Bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo DIY où je vais construire des jardinières. Seulement cette construction va se faire, donc je vais vous présenter de la conception jusqu'à la réalisation. Donc parce que je l'ai conçu moi-même, j'ai essayé de voir par rapport à quelques plans, la 3D, etc. pour voir si ça fonctionnait ou si je pouvais faire plus simple ou pas. Donc on passe directement sur le PC, avec donc du coup ici, il y avait 3 limites que je me suis, qui étaient imposées à moi. Tout d'abord, j'ai un matériel limité, avec donc très peu de matériel qui sont à ma disposition. J'ai aucun outil électronique, sauf une agrafeuse qui ne fonctionne peut-être même pas. J'ai juste une scie Ego-In, une scie à bois, et j'ai des marteaux, et j'ai une table, et j'ai des serre-joints. Voilà, j'ai quasiment que ça. Ensuite, j'ai des matériaux limités, étant donné qu'il y a besoin d'une certaine gratuité. On a pris donc que des palettes, et donc il n'y a que des planches, il n'y a pas de montant, carré, etc. Donc ça limite forcément les possibilités. Et ensuite, il fallait éviter les produits chimiques du bois, vu qu'on veut y planter des plantes aromatiques et des plantes, des fleurs. Et donc il fallait forcément avoir une bâche. Et une bâche pour éviter que les produits chimiques du bois, vu que tous les bois sont traités, directement pour éviter donc la propagation du truc. Sauf que du coup la bâche, faut la fixer, il faut la mettre, et donc si on veut quelque chose de joli, il faut aussi la cacher. Et donc il fallait initialement un volume utile qui était donc composé donc d'une largeur de 30 cm, une longueur de 60 cm, et donc une hauteur de 30 cm. La hauteur ici était plutôt, attendez, hop là, était plutôt du coup maintenant plutôt à 20 et pas à 30, mais dans la conception que j'ai réalisée, c'était comme ceci. J'ai bien sûr listé les trucs qu'on avait, donc on a des planches de deux dimensions différentes, donc qui font 7 d'épaisseur et 2 d'épaisseur et 7 de large, et d'autres qui font 10 par 1,8. Et je n'ai aussi un certain de 9, etc. Mais bon, ça, du coup, on verra directement ça à la construction. Et on a aussi des blocs qui servent à tenir les palettes entre eux, qui font 9 par 7,5 par 8,5 à tenir. Et donc, la bâche, j'ai calculé qu'il fallait un rectangle de 140 par 110. Et donc, à partir de ça, j'ai réalisé, donc, tout ce qui est gros comme ça sont les bois coupés, etc. J'ai réalisé deux trucs. Tout d'abord avec donc des bois qui sont penchés ici, qui permettent en fait que l'eau ne se stagne pas entre les bois et que l'eau continue de couler, mais ce qui impliquait aussi ça impliquait certaines contraintes techniques, et donc du coup cette solution je la retiendrai pas, et avec du coup un plancher ici avec donc aussi des bois qui sont penchés pour éviter que l'eau stagne et que ça ne pourrisse le bois. Donc bien sûr une surélévation du sol pour pas que ça se touche le sol et que ça pourrisse. Voilà, donc là on voit un petit peu à peu près la même chose, mais aussi ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a des bois à l'intérieur pour que quand il y a la terre dans la bâche ne grossisse pas, en fait, n'aille pas trop sur les côtés, et pour éviter que ça tire sur les agrafes, que ça tire sur là où est fixée la bâche, et donc pour éviter que ça s'arrache et que ça soit donc un peu plus pérenne. Et avec donc ici, donc comme on peut le voir, j'avais utilisé en fait des blocs, les blocs des palettes, entourés donc de planches, et sur lesquelles donc je venais fixer les différentes planches, Mais ensuite, une autre solution s'est offerte à moi, avec du coup seulement des planches verticales comme ça qui viennent tenir les planches horizontales, et avec donc ici des planches juste droite, pas incliné. Après on peut très bien utiliser du planche incliné si on a envie, hein, ce sera juste un peu plus chiant, et avec donc aussi le même système de plancher. Et ici donc ça permet d'éviter tout le complexe qu'il y a ici, étant donné que c'est juste comme ça, juste des planches verticales qui vont tenir des planches horizontales. Donc là on va directement aller sur la 3D pour vous montrer un petit peu de manière un petit peu plus explicite. Donc voilà, ça c'était la première conception avec les planches penchées. Et du coup en fait le premier inconvénient c'était de faire ces découpes en biais comme ça, pour pouvoir que ça soit un minimum clean,
Donc ça c'était la première limite, étant donné que même déjà avec du matériel, une scie à engoler, etc., c'est pas évident. Alors là, juste avec une scie aiguille, c'était presque pas la peine d'y penser, mais bon, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça quand même en termes de conception. Et aussi l'autre inconvénient, c'était que du coup tout mon complexe intérieur faisait que cette planche était supérieure aux planches que j'avais. Ça faisait 16 d'épaisseur, enfin de largeur, pardon. Et du coup, si on enlève le parement extérieur, en fait, vous voyez, il y avait tout ce parement ici, là, donc je pouvais peut-être réduire un peu, mais j'aurais jamais gagné les 6 cm. Donc voilà, avec donc là on voit bien le complexe. Donc si on enlève par exemple la terre ici, pouf. Voilà, donc on voit le complexe ici qui permet donc que l'eau ne stagne jamais et qu'elle vienne toujours s'évacuer si jamais. Et avec donc quand même un espacement entre les planches relativement court, 1 cm si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça faisait 1. Voilà, il me semble, à moins que... On va voir si je prends ça... Non, ça faisait 2 cm. Voilà. Ouais, j'ai fait en millimètres, mais c'est 1 cm. Donc 2 cm, qui est relativement faible, que du coup la terre, la bâche ne tirera pas trop sur les jonctions. Et du coup, la version que j'ai retenue, c'est celle-là. Du coup, beaucoup plus simple à faire, étant donné qu'il y a juste des découpes droites à faire. Étant donné donc, que les planches là font 10 cm et qu'il faut rabaisser de 10 cm, je vais juste enlever une planche et donc il n'y aura que 3 planches. Ici là les planches ce sont bien les planches de 10 cm. Hop là, comme on peut le voir ici, 10 cm exactement. Donc voilà, avec donc si on enlève le parement extérieur, on voit que donc quand même l'inconvénient c'est que ces planches là faudra les redécouper, étant donné qu'elles font peut-être hop là, elles font 4 cm, donc peut-être que je pourrais faire à 5. Donc faudra les découper en deux, les planches en gros. Voir, vu que ce sont des 7, celles qui seront ici, vu que ce sont les plus moches. Parce que les planches de 10 sont les plus belles, c'est pour ça que je les ai mises à l'extérieur. Les 7 sont les plus moches, c'est pour ça que je les ai mises plutôt à l'intérieur. Donc si je découpe ça, ça fera 3,5. Ça ira normalement, de toute manière, avec l'épaisseur de la découpe, ce sera jamais... l'épaisseur de la scie, ce sera jamais exactement comme on veut. Et avec du coup quand même ces montants en bois ici qui ont l'air de servir à rien. Mais en fait, ça permet à ces bois-là de ne pas avoir trop de contraintes quand la terre sera mise, même si c'est qu'un petit peu de terre. Et ça permet aussi donc de prendre un petit peu les efforts, étant donné que, en fait, certes, ça va pas en bas, mais donc il y a ça déjà. Mais ensuite, vu que ça se joint ici sur ces planches-là, en fait, les efforts qui seront pris, donc qui seront exercés sur ça, seront prises par ça, et ensuite aussi prises par ça, donc ça doit être relativement solide. Voilà pour ça, et ensuite donc du coup avec un système juste comme ça, du coup ça utilise moins de blocs, donc je pense que je pourrais faire 2 jardinières, et ça utilise moins de bois aussi. Donc ça c'est la conception que j'ai retenue et que du coup je vais devoir réaliser, avec du coup là toujours le petit complexe, donc ça utilise toujours moins de bois. Et vu qu'on est à 10 cm en dessous, du coup il n'y aura pas cette dernière truc, il y aura juste ici là quoi. Il y aura 2 planches là et une planche ici, et donc ce sera juste rabaissé. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la réalisation directement à l'extérieur pour faire du coup ces jardinières. Hein. On va les faire et on verra ce que ça donne.
7 planches de 64 cm qui servent donc pour la structure horizontale des côtés longs, ainsi que pour le plancher. Ici on a 4 planches de 34 qui permettent donc de faire la structure horizontale, côté court, et aussi la structure du plancher. Et là on a des 32 en fait, et ça c'est la structure verticale en fait. Voilà, donc ça c'est structure verticale, horizontale court, horizontale long et plancher, aussi plancher. Voilà, voilà. Et donc là on va d'abord essayer de faire le plancher, qui est un peu plus chiant, et ensuite on fera toute la structure. Et donc là je vais choisir 3 planches les plus dégueulasses, vu que ça va servir pour le plancher, donc celle-là elle est bien dégueulasse. Celle-là elle a l'air un peu dégueulasse, et puis celle-là aussi elle est un peu dégueulasse. Voilà. On a ces 3 planches pour le plancher, on va les numéroter. 1, 2, 3. Voilà, et on va prendre ces 2 petites planches un peu dégueulasses aussi. Et en fait, là, on va essayer de faire les embrasures en les mettant en fait comme ceci, en dessinant et en essayant de le découper. Voilà, voilà, ça va être de la tarte.
Donc pour conclure cette construction, on voit déjà quelques défauts, notamment ici là, qui aurait mérité donc une découpe peut-être un peu plus précise. Et là la planche elle est un peu en travers. Sinon ça peut aller. Bon, après il y a toujours quelques défauts de découpe à fait par-ci par-là. La bâche ça n'a pas été facile de la découper, c'était un peu chiant. Oui, éviter les écritures ici aussi sur l'extérieur des pieds parce que ça se voit et c'est moche. Et aussi toutes les marques là, de crayon, c'est pas très beau non plus. Ici aussi donc ouais, là en fait cette planche elle est pas super centrée. Voilà, donc on peut le voir là, donc c'est comme ça ici. Et là, en fait, on voit que c'est excentré, en fait, tout simplement. Donc, ça aurait mérité un petit peu plus de centrage. Un truc dont je suis plutôt content. Bon, là, c'est le résultat final. Et c'est aussi l'équilibre, en fait. C'est plutôt assez plat. Au niveau des pieds, bon, là, on voit qu'il y a un pied. Juste là-bas, hop là, qui est pas super plat, mais bon, ça je m'améliorerai la prochaine fois. Celui-là aussi d'ailleurs, celui-là aussi, mais dans l'équilibre, le tout est à peu près plat quoi. Là, attendez, hop là, voilà. Le tout est à peu près plat, donc c'est plutôt cool. Je pense peut-être mettre des vis ici, au milieu, pour tout bien maintenir encore. Du coup, pour conclure la vidéo, je peux dire que ma conception était plutôt pas mal. Ça m'a permis vraiment de pouvoir avoir des dimensions correctes, avoir un montage correct en fait, même si je me suis gouré sur quelques trucs. Par contre, la jardinière était beaucoup trop grosse pour planter juste quelques herbes ou quelques fleurs. Du coup, c'est pour ça qu'on y a planté d'ailleurs un petit arbre, donc un petit olivier, tout simplement. Et en tout cas, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao!